C'est vendredi, mais on s'est dit qu'on va faire quand même un panel politique parce qu'il y a eu cette rencontre ce matin un peu plus tôt entre les premiers ministres Legault et Trudeau. Alors avec moi, Véronique Prince, à qui on avait demandé de rester avec nous, Louis Blouin aussi qui s'ajoute et Michel C. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, cette rencontre, bien, d'abord, on va dire, là, monsieur, on revient, on remonte le fil de l'histoire, on remonte à hier, monsieur Legault qui avait surpris tout le monde en répondant à Paul Saint-Pierre Plamondon dans un échange à la période de questions qu'il comptait aujourd'hui demander à monsieur Trudeau les pleins pouvoirs en immigration. Surprise, il ne les a pas eus. Enfin, surprise, on s'entend, un bien grand mot. Voici comment lui, il présente les choses aujourd'hui et comment monsieur Trudeau aussi présente les choses. C'est pour ça que j'ai réitéré la demande du Québec de rapatrier les pleins pouvoirs en matière d'immigration. C'est important pour protéger la langue et l'identité de la nation québécoise. Malheureusement, M. Trudeau a réitéré son refus. Pouvez-vous nous préciser, ce sont quoi vos options concrètes, là? C'est quoi que vous allez faire puisque vous n'avez pas eu plein pouvoir comme c'était demandé? Bon, je vous le dis tout de suite, là, puis je vais être très clair. Il est trop tôt pour répondre à votre question. On va examiner toutes les options. On est en train d'examiner toutes les options. Puis quand on va être prêt, on va vous le dire. Non, nous n'allons pas donner plus de pouvoir en immigration. Le Québec a déjà plus de pouvoir en immigration que n'importe quelle autre province parce que c'est très important de protéger le français. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire fonctionner le système d'une meilleure façon. C'est pas une question de qui a le contrôle de quoi. C'est pas une question de compétences ou de constitution, c'est une question d'arriver à des solutions et c'est sur ça que je me concentre. Bon, bien, Véronique, je vais vous demander d'abord de nous expliquer, parce que cette rencontre, elle est à la demande de M. Legault. Alors, c'est M. Trudeau qui vient sur une invitation. Pourquoi M. Legault, hier, a fait monter les attentes de cette façon-là? Quand je disais surprise, évidemment, c'est de l'ironie, vous le comprendrez, parce que tout le monde s'attendait à ce que la réponse soit non. Alors, quel gain il fait, lui, là-dedans, aujourd'hui? C'est effectivement très surprenant comme stratégie, Julie, parce que pourtant, j'avais l'impression dans les derniers jours que M. Legault avait quand même réussi à quelque part à augmenter un petit peu son rapport de force. C'est-à-dire que la sortie des 4 ministres avait été assez structurée. Ils étaient arrivés avec des arguments, des données pour expliquer que ça coûtait, par exemple, 1 milliard de dollars au Québec, l'accueil de ces demandeurs d'asile, qu'on était rendu à 530 000 immigrants temporaires, qu'il fallait faire quelque chose pour freiner ça. Donc, les ministres étaient arrivés assez préparés. François Legault aurait pu tabler là-dessus, poursuivre là-dessus, demander à nouveau de l'argent, expliquer encore une fois à quel point c'est difficile pour la capacité du Québec. Il aurait même pu, en quelque part, essayer de faire un front commun avec l'Ontario, la Colombie-Britannique, par exemple. Et là, en arrivant comme ça, en sachant très bien qu'il allait se faire dire non, c'est difficile, en quelque part, de perdre la face, surtout de ne pas perdre la face, plutôt, et surtout de se présenter devant les médias en ne pouvant pas tout de suite parler des options. C'est sûr qu'il doit en avoir en tête. Pourquoi il ne veut pas les donner tout de suite? On ne le sait pas. Est-ce que c'est pour garder un genre d'effet de surprise envers Ottawa? Mais bref, c'est comme s'il repartait bredouille de cette réunion-là. Et c'est comme si, avant même de la tenir, il savait qu'il allait repartir bredouille. Et je termine en vous disant que l'image est importante dans ce genre de débat. Puis aujourd'hui, M. Legault, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même sa voix semblait un petit peu enrayée. Ses réponses avaient l'air parfois hésitantes, un peu longues. C'est comme s'il manquait de pep, finalement, et de combativité dans ce dossier-là, aujourd'hui plus particulièrement. Bon, Michel, qu'est-ce que vous comprenez, vous? D'abord, quand on demande tous les pouvoirs, on est sûr qu'on va se faire dire non. Alors, je ne sais pas pourquoi, je suis comme Véronique, je ne sais pas pourquoi M. Legault est allé redire ça, mais il était évident qu'il allait se faire dire non. Et d'autre part, il faut, dans des situations comme celle-là, avoir une porte de sortie. Pas juste dire « Ah bon, il m'a dit non, ben, je vais m'en aller avec mon petit bonheur ». Ça fonctionne pas comme ça. Alors, il faut pas oublier que M. Legault est sous pression au niveau interne des sondages par le Parti québécois qui, lui, demande les pouvoirs en immigration, d'ailleurs pas juste en immigration, sauf que
c'est un slogan, avoir les pleins pouvoirs en immigration. D'une part, il n'y a pas un pays souverain qui va donner le contrôle de ses frontières en sous-contrat à quelqu'un d'autre. Ça se peut pas, ça. Et deuxièmement, c'est des choses qui se négocient de longue date. Ça se fait pas sur le coin d'une table. Il prend, au fond, le slogan de son adversaire et il s'en va se faire dire non avec. J'ai de la misère à comprendre la stratégie, mais en même temps, pour M. Legault, il n'y a pas moins que ce qu'il y avait en arrivant. Et il peut dire, maintenant, on va s'occuper nous-mêmes vu qu'Ottawa dit non, on va s'occuper nous-mêmes du dossier. Peut-être qu'il y a une carte dans son jeu là, mais je ne l'ai pas encore vu. Alors, Louis, vous couvrez la scène fédérale habituellement. Vu d'Ottawa, c'est quoi cette rencontre-là? Il sort quoi de ça? J'ai parlé à quelques libéraux cet après-midi, Julie, qui ont l'impression vraiment qu'ils peuvent dire mission accomplie aujourd'hui. Ils voulaient, la stratégie, en fait, de cette rencontre-là, c'était d'avoir le ton de la collaboration, d'avoir l'air de l'adulte dans la pièce qui offre des solutions. Alors, ils voulaient essayer de projeter l'image inverse de ce que le gouvernement Legault essaie de projeter sur Ottawa, c'est-à-dire un gouvernement qui est dogmatique, qui est inflexible, etc. Alors, ils voulaient envoyer, M. Trudeau, une image de souplesse. Là, quand il a dit « on veut essayer d'aider avec la francisation », vous voyez, on a réimposé les visas mexicains pour les demandeurs d'asile, on est en train de faire le ménage dans notre système d'immigration. Alors, c'est le seul qui avait l'air aujourd'hui d'avoir une approche constructive, en quelque sorte. Alors, ils ont l'impression d'avoir pu donner cette image de souplesse sans nécessairement avoir à faire de gros compromis à la sortie de cette rencontre-là. En tout cas, pas pour l'instant. Alors, c'est sûr que les libéraux, en ce moment, regardent ça puis se disent ça a été plutôt bien aujourd'hui. Et ils ne comprennent pas non plus pourquoi, justement, hier, M. Legault a fait lever les attentes, a fait monter les attentes comme ça, sachant très bien ce qui allait arriver aujourd'hui. Ils ont l'impression qu'il s'est comme tendu un piège à lui-même, comme disaient Véronique et Michel. Et les libéraux, peut-être, bientôt auront cette entente là, dont ils parlent en santé d'ici le 31 mars. Donc ça fait une sorte de gain, éventuellement, pour M. Trudeau aussi, alors qu'il est en train de se chicaner avec toutes les autres provinces. Oui. Alors, ils n'ont pas l'impression que ça les a très mal servis aujourd'hui, au contraire. Alors, eux, ils ont l'impression, à Ottawa, d'avoir fait peut-être un gain, ou enfin, à tout le moins, avoir tiré avantage un peu de la situation. Du côté du Québec, quand on regarde qui a l'impression d'avoir fait un gain, c'est peut-être Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, mais qui a eu cette réaction, lui, après avoir écouté, justement, M. Legault et M. Trudeau à la suite de la rencontre. On va l'écouter. Il n'y a rien de réglé. On est devant une demande formelle. On a un mandat fort du côté de la CAQ et la réponse, c'est un non clair et retentissant. Je dirais même à la limite du mépris, là, c'est-à-dire que c'est vraiment cavalier. Dans quel cas, le premier ministre m'a dit hier qu'il regarderait ses options. Il a l'obligation de nous dire en toute transparence quelles sont ces options-là. Et moi, si c'est son idée de référendum spécifiquement sur l'immigration, sur les pouvoirs en immigration, je vais être là pour le soutenir et collaborer. Mais il n'y a rien aujourd'hui, là. Bien, parce que c'est ça, les fameuses histoires là, de « je regarde mes options », d'autant plus qu'il dit qu'il les regarde avant la suite de la rencontre, parce qu'il va y avoir une suite d'ici la fin juin. Alors, on essaie de comprendre le plan, finalement. Mais Michel, là-dessus, on se gratte un peu la tête. Les options, c'est quoi? Bon, il y aurait un référendum sectoriel, mais on comprend que M. Legault a reculé plutôt sur une idée qu'il avait déjà avancée sur le passé. Ça serait plutôt alléchant, par contre, pour Paul Saint-Pierre Plamondon? Oui, M. Legault n'a aucun intérêt à faire un référendum sectoriel sur l'immigration et à jouer littéralement, à donner ce cadeau-là à M. Saint-Pierre Plamondon. D'autre part, même à ça, un référendum sur l'immigration, on ne sait jamais comment c'est fini un référendum? Quelle va être la question, on la connaît. Quelle va être la question de l'urne dans laquelle les électeurs vont répondre? Ça, on ne le sait pas. Alors, ça peut virer de toutes sortes de façons. Il y a des sentiments d'immigration au Québec. Est-ce que les gens vont conclure que s'ils disent non, ils disent non à l'immigration? Tout ça est possible. Alors, c'est un jeu dangereux et je pense que c'est pour ça que M. Legault veut pas y aller. Mais dire toutes les options sont sur la table et tout ça, on fait monter les enchères. Et quand on fait monter les enchères et qu'on n'a rien à montrer à la fin de la journée, et c'est pas la semaine où M. Legault a besoin d'une autre défaite. Là. Il y a eu une semaine assez difficile comme ça. Il n'y avait peut-être pas besoin d'aller là aujourd'hui. Oui, parce que Véronique, justement, il parle de ses options, il ne veut pas en dévoiler la nature, mais quand même, c'était frappant parce que quand il a commencé son point de presse, il a plutôt fait une liste des points d'ouverture, selon lui, de la part de M. Trudeau, comme si, regardez, finalement, ça se passe
plutôt bien. Puis on va peut-être conclure des ententes dans le futur. Un petit tableau qu'on a fait, alors évidemment, c'est des grandes lignes ici, mais il dit, écoutez, il m'avait l'air plutôt ouvert, M. Trudeau, sur la question des travailleurs temporaires, sur resserrer les visas, ajouter d'autres pays là-dedans, sur la rapidité pour traiter les demandeurs d'asile, le traitement de leurs demandes, parce qu'évidemment, entre-temps, ça coûte cher au Québec, pour refuser même une partie des renouvellements des parties des travailleurs temporaires, même sur un éventuel test de français comme exigence pour les travailleurs temporaires choisis par le fédéral, par Ottawa. Alors, quelqu'un pourrait regarder ça, Véronique, puis dire, bien, finalement, il y a quand même des négociations. Ça va. Pourquoi parler de « je regarde mes options » comme si tout s'était écrasé, alors que dans le même point de presse, il a l'air de dire il y a peut-être des avancées, des ouvertures. Puis il répétait souvent, d'ailleurs, le mot « ouverture oui, pour montrer exact. que lui aussi, il gagne quelque chose dans cette rencontre-là. D'un autre côté, c'est pas surprenant qu'Ottawa accepte de collaborer sur ces différents points-là parce que ça fait consensus quand même ici à l'Assemblée nationale que ce sont tous des critères qu'il faut finalement améliorer. Pour en revenir au référendum sectoriel, comme le disait Michel, c'est effectivement très risqué et je peux vous dire que c'est en dernier recours que le gouvernement Legault va aller jusque-là. Parce que un référendum sectoriel, même si on choisit soigneusement la question sur l'immigration, on fait attention, on pèse chacun des mots, le risque, c'est toujours de créer deux camps. Et là, ce ne sera pas juste le camp du oui ou du non, ça peut être le camp de eux contre nous. Pour l'immigration, contre l'immigration, ça peut devenir extrêmement polarisant, ça peut alimenter le discours xénophobe. Et quand tu mènes un référendum sectoriel et que tu arrives avec le résultat devant Ottawa et que ça fait pouette-pouette de l'autre côté, là, c'est quoi tes options après? Là? Donc, ça serait vraiment le pire parce qu'après ça, t'as pas d'autre chose à présenter après ça. Alors, c'est quoi? C'est de la maladresse ou c'est de l'improvisation? Véronique, juste d'abord votre appréciation là, comme journaliste à La Colline. Bien, moi, on me dit que... c'est sûr qu'à première vue, je me dis, ouais, c'est un peu maladroit. Mais moi, on me dit non, on a une stratégie, on a quelque chose en tête, on a des options, c'est juste qu'on veut pas que ce soit un ballon d'essai, on veut pas les couler tout de suite, on veut les structurer, on veut les argumenter, on veut arriver avec quelque chose de solide. Donc, on dit qu'on a un plan. On a un plan, ça a l'air. Bon, on reste à savoir c'est quoi. On va essayer de les suivre dans leur plan, essayer de comprendre. Louis, vous vouliez réagir? Oui, bien, je disais que pour l'instant, peut-être que ce plan-là, on le verra au cours des prochaines semaines. On verra bien, c'est mystérieux tout ça. Mais en même temps, on a l'impression qu'en ce moment, les options qu'il y a sur la table devant M. Legault ne vont finir que par favoriser le PQ au final. Si on arrive avec un résultat, effectivement, à Ottawa, et puis qu'on se fait dire non, bien, voilà, vous voyez, alors il faut maintenant aller plus loin, etc. Donc, on n'a pas l'impression que M. Legault peut sortir gagnant avec les options actuelles, surtout si Ottawa arrive et puis finit par accepter de faire certains changements, etc. Ça devient encore plus dur, lui, de continuer à battre ses tambours, etc. Donc, j'ai hâte de voir quelle va être la stratégie pour essayer de garder le Parti québécois en échec. Ce sera vraiment pas évident pour M. Legault. Il y a un petit moment du point de presse que j'ai relevé. L'autre chose, si vous permettez, s'il y a tant de travailleurs temporaires, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Oui. Et il n'y a pas de chômage chez les travailleurs temporaires. Il n'y a pas de chômage chez les immigrants actuellement. Alors, si M. Legault dit « j'en veux moins », il va falloir qu'il explique aux entrepreneurs de la Beauce puis aux gens qui sont dans un centre d'accueil sur la Côte-Nord et qui ont des travailleurs temporaires pour faire le travail que vous allez devoir vous en passer. Ça sera pas facile non plus. Ça, c'est un autre danger pour le gouvernement dans cette affaire-là. Et la Fédération des petites entreprises, là, justement, s'agitait un petit peu là-dessus aujourd'hui en disant faites attention, là, parce que causez-nous pas plus de problèmes qu'on en a déjà. Il y a un petit moment que je voulais vous faire entendre du point de presse de M. Legault parce que il présente une autre façon de dire regardez, je pourrais faire des gains. Voici ce qu'il a dit. Maintenant, si on parle des travailleurs temporaires, bien, déjà, puis je parlais tantôt d'une ouverture, si Ottawa s'assurait d'avoir un certificat d'acceptation du Québec pour tous les travailleurs temporaires, bien déjà, ça donnerait au Québec une espèce de droit de veto sur tous les travailleurs temporaires. Déjà, ça serait un gain.
Oui, il a ajouté, il dit, M. Trudeau, il appelle peut-être pas ça un rapatriement du pouvoir, mais pour nous, déjà, avoir ça, ça serait récupérer un pouvoir important. Est-ce que c'est pas un petit peu ça, finalement? Bon, on essaie de décoder, là, ce qui se passe dans la tête de M. Legault, Véronique, mais ce qu'on comprend, c'est qu'hier, il a fait une affirmation en disant, moi, je veux tout, mais finalement, quand il en parle plus longuement, bien, il segmente, puis il dit, bien, ceci, ce serait déjà pas pire, puis cela, ça serait déjà très bien. J'ai de la misère à croire, en fait, qu'ils veulent tous les pouvoirs. Parce qu'en ce qui concerne, par exemple, la réunification familiale et demandeurs d'asile, ça peut être complexe pour Québec aussi de traiter ça. Mais pour ce qui est de l'immigration temporaire, travailleurs là, et étudiants étrangers, ce sont ces deux aspects-là où Québec pourrait avoir un meilleur contrôle et pense être en mesure de le faire. Justement, peut-être que ça peut être une avenue à étudier. Et sur les étudiants étrangers, pour avoir l'autorisation d'étudier ici, ça prend en fait l'autorisation fédérale et provinciale. Donc, je sais que M. Legault est en train de négocier pour qu'il n'y ait que l'autorisation provinciale. Bon. Et si vous permettez, Julie, je pense que le gouvernement Trudeau a quand même un bénéfice à essayer de trouver des compromis là-dessus parce qu'il y a une campagne électorale qui s'en vient pour M. Trudeau. Ses assises au Québec, elles sont importantes. Il va devoir affronter le Bloc québécois dans des circonscriptions clés dans la couronne de Montréal. Et alors, il ne veut pas nécessairement donner plus de munitions que nécessaire au Bloc québécois non plus sur la scène fédérale. Alors, M. Trudeau gagne à essayer de trouver certains compromis sur certains éléments comme ça, comme il disait aujourd'hui, certains ajustements dans le système pour montrer qu'il est capable d'être flexible. Oui, c'était peut-être un petit peu plus relax d'une certaine façon. Pour lui, il n'avait pas à défendre la taxe carbone au Québec, rappelons-le. Oui, c'est ça. Ce qu'il a dû faire tout au long de la semaine, d'ailleurs, et entre autres à sa rencontre avec Daniel Smith en Alberta. Je vais vous amener sur un autre terrain, Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que c'était vraiment très frappant à quel point on l'a vu très bouleversé aujourd'hui lorsqu'il parlait des menaces de mort qu'il a reçues. Rappelons qu'il y a un homme qui a été arrêté, un homme de 40 ans, arrêté par la SQ 4 jours après les menaces. Voici un court extrait suivi de réactions, si on écoute. On ne peut pas vivre, nous, en démocratie, puis se présenter pour représenter le monde quand on a l'impression qu'on a une cible de peine dans le dos, là. Bon, alors c'est ça. La réaction de la classe politique, elle est là, elle est forte. Tout le monde a voulu se montrer solidaire, d'une part, Michel, mais ça a l'air de moins en moins tentant de faire de la politique aujourd'hui, alors qu'on a ces vagues de menaces là, qui sont de plus en plus intenses, là. Écoutez, regardez comment le ton de la politique, on n'est pas ailleurs que dans le continent nord-américain, là, nous, comment le ton de la politique est rendu acerbe aux États-Unis, combien il est en train de le devenir au Canada anglais, je nommerai personne, mais on sait tous ce qui est en train d'arriver. Alors, c'est sûr que ça a un effet au Québec quelque part. Il faut être très vigilant parce que ça peut déraper facilement, ces choses-là. Et on s'est peut-être senti au Québec un peu à l'écart de ce courant-là nord-américain. Il faudrait faire attention, on est peut-être plus vulnérable qu'on le pense. Et je pense que les autorités en général et les services policiers en particulier doivent apporter une grande attention à ça. Vous savez, bon, la plupart des gens qui font des menaces ne les mettent pas à exécution, mais ceux qui mettent à exécution ont toujours fait des menaces. Alors, il faut faire attention à ça. Ouais. Et il faut vraiment là, prévenir plutôt que guérir. On a encore le temps d'intervenir, il faut le faire. Louis, aujourd'hui, M. Trudeau a été interrogé à la toute fin de son entrevue avec Alec Castonguay à Midi Info. Il parlait justement à quel point c'est pas facile être premier ministre, c'est pas facile être un élu. Il parlait justement d'un enjeu de démocratie là-dedans en disant, ben moi, c'est ce qui me tient encore. J'ai l'impression que j'ai encore un rôle à jouer, justement parce qu'on a l'impression que ça joue plus dur aujourd'hui. Oui, et puis d'ailleurs, Justin Trudeau qui a été lui-même l'objet de plusieurs menaces de mort. Il y a des gens qui ont été accusés également. Mais aujourd'hui, on lui a demandé justement, vous trouvez, des fois, vous n'avez pas envie de vous en aller? Puis le premier ministre a répondu, ben oui, effectivement, il y a des journées, je peux penser presque tous les jours que je veux m'en aller parce que c'est une job qui est tough, qui est difficile. Mais l'essentiel de son message, c'était de dire, il y a des choses encore qui m'animent, lutter contre le populisme d'extrême droite, etc. On sent qu'il y avait peut-être une petite flèche pour M. Poilievre là-dedans aujourd'hui. Mais il a parlé de ça avec une candeur qui était assez étonnante, qu'on ne lui connaît pas nécessairement, par exemple, en point de presse, où il a dit, voilà pourquoi je veux rester, je veux me battre contre ces courants-là. Et c'était intéressant de l'entendre comme s'il voulait dire qu'il y a quelque chose de fondamental qui l'anime dans cette course, dans cette bataille électorale qui s'en vient pour lui. Évidemment que M. Trudeau ne peut pas dire s'il a l'intention de s'en aller avant la prochaine élection. Il ne peut pas faire ça. Mais on sentait aujourd'hui que ça venait quand même des tripes et c'était intéressant de voir ça. Ça peut nous laisser entendre peut-être qu'effectivement, il a cette conviction de rester. Bon, bien, merci beaucoup d'être resté avec nous en ce beau vendredi soir qui commence. Véronique, Louis, Michel, merci. Bonne fin de semaine. À vous aussi.
Au revoir.